Gars, j'espère que vous allez tous bien. Vidéo réponse à vos questions suite au match d'hier, mais plus globalement sur la saison qui s'est terminée. Merci à tous les participants. J'ai retenu quoi, 8, 9 questions. C'est pas beaucoup parce que il y a des questions qui m'ont intéressé pour approfondir les réponses et donc pour faire des vidéos longues. C'est pour ça que j'ai retenu quelques questions. Je les ai mis de côté. Ça me servira pour des thèmes intéressants et pertinents pour les 2 mois à venir, puisqu'il n'y a plus de match du Barça. On commence avec, tu penses que le Barça va continuer avec ce rythme, c'est-à-dire la saison folle qu'elle vient de faire? Je suis confiant. Franchement, je suis confiant. Je pense que le Barça a fait le plus dur en revenant de loin avec les années précédentes, l'Europa League. C'était dur. Franchement, c'était dur. C'était même difficile à faire du contenu, des vidéos, quand on savait au début de la saison qu'on était presque hors course pour tous les trophées majeurs, quand l'effectif était moyen, voire mauvais, c'était pas facile. Là, je pense que le Barça a passé le plus dur. Bien sûr qu'il faut des renforts, bien sûr qu'il faut travailler. Je vous dis pas que le Barça va gagner de la Liga 5 ans d'affilée. Évidemment, ça va être compliqué. Le Real sera là, l'Atlético aussi vont se renforcer. La Ligue des Champions avec Manchester City qui va revenir au top, les Anglais qui montent en puissance, le Bayern qui va revenir, le PSG qui commence à s'installer de plus en plus souvent dans le dernier carré. Ça va être dur, oui, mais je pense que le Barça est sur la bonne route parce que l'effectif est tellement jeune. Hansi Flick qui en un an a réussi à nous faire une très grosse saison avec un effectif réduit. Je me dis qu'avec un petit mercato, avec 2-3 arrivées, avec 2-3 renforts, avec un banc un peu plus fort et avec des jeunes un peu plus matures, ça ne peut être que mieux. Après, bien sûr, faire mieux que gagner 3 trophées nationaux, c'est quoi en vrai? C'est gagner de la Ligue des Champions. Donc, ça va pas être facile de faire mieux. En tout cas, je suis confiant pour voir un Barça plaisant. Voilà, c'est ça en fait. Un Barça plaisant. Regardez la saison prochaine. Un petit peu comme cette année. Peut-être que le Barça mettra pas autant de buts. Peut-être qu'il y aura pas des scénarios incroyables comme on a eu cette année. Je pense que le but de Hansi Flick, c'est de garder cette mentalité. Tout pour l'attaque, marquer beaucoup de buts. S'il peut améliorer la défense au passage, ça serait bien. Peut-on compter sur Lewandowski pour une autre saison? Alors, c'est une question compliquée parce qu'en fait, moi, j'ai envie de te répondre que non. J'ai envie de te dire que pour aller gagner la Ligue des Champions, tu as besoin d'un top 9. Quand je parle de top 9, je parle pas des 10 dernières années. Je parle du niveau actuel, voire même du niveau dans 3 mois. Voilà, pour la reprise en août. Dans 2 mois et demi, Lewandowski qui doit repartir sur une nouvelle saison, une nouvelle préparation physique, des nouveaux déplacements avec la Pologne, les trêves internationales, la Ligue des Champions, le championnat. Ça me paraît compliqué honnêtement pour repartir une saison avec Lewandowski. Mais si on est réaliste, on sait que ce sera lui. Et quand on sait que ce sera lui, il nous reste quoi? L'espoir et l'encourager. Parce qu'il a fait un petit discours, une petite phrase pour nous donner rendez-vous à l'année prochaine. C'est le numéro 9 d'Hansi Flick. Je ne le vois pas quitter le club, honnêtement, lors de ce mercato. Même si je pense que ça aurait été pertinent pour lui d'aller aider Cristiano Ronaldo à Al Nasser pour aller peut-être enfin chercher un trophée. Désolé Cristiano. Penses-tu que la saison est réussie? Oui, bien sûr qu'elle est réussie. Après, franchement, moi, je vais garder cette petite déception de la Ligue des Champions pendant des semaines, voire même jusqu'à août-septembre. Quand la saison va démarrer, je vais peut-être oublier, mais j'ai encore mal. Des fois, je vois des compilations de Lamine Yamal face à l'Inter Milan. Je veux pas les regarder. Je vous jure, je vois le début de la compilation. Je sais que c'est contre l'Inter Milan. Je passe à autre chose. J'ai pas envie de revoir ça. J'ai mal, je souffre. Martin qui tombe à la 92e. Dumfries, boum, but assassin, prolongation. Franchement, ce match m'a fait trop mal. Donc, la Ligue des Champions, c'est la déception. Mais globalement, sur la saison, ça a été incroyable. Je pense qu'on a eu de tout. Des émotions, des scénarios incroyables, des résultats. Parce que si on avait eu de l'émotion toute l'année, mais que sur la fin, le Barça aurait perdu la finale de Coupe du Roi, plus la Liga avec le Classico perdu et tout, il n'y aurait pas eu la même sensation que là. Là, tu as quand même la sensation du fait que le Barça nous a offert du plaisir sur le terrain, dans le contenu, et que ça s'est concrétisé avec quoi? Des trophées collectifs, dont un gros trophée quand même, la Liga, la Coupe en finale face au Real Madrid, la Super Coupe en finale face au Real Madrid. Tout ça, c'est pas rien. Donc pour moi, la saison est plus que réussie. Mais Acerbi m'a traumatisé. Mbappé soulier d'or, mais peut-on dire qu'il fait une bonne saison car il fait rien dans le jeu? Alors, le soulier d'or, moi j'ai vu des Madrilènes, franchement je vous le dis sur Twitter, ils m'envoient des messages, ils pensent que je souffre parce qu'Mbappé est soulier d'or. Mais comment vous dire que je m'en fous? Comment? Vous savez que je suis honnête, moi quand je souffre, je vous le dis. Ça veut dire que quand le Barça se fait sortir par
L'Inter Milan, je souffre encore jusqu'à aujourd'hui, je vous l'ai dit. Mais là, le soulier d'or d'Mbappé, si tu m'avais dit au début de la saison, Mbappé va gagner le soulier d'or, mais il va pas gagner la Liga, pas gagner la Ligue des Champions, pas gagner la Coupe du Roi, pas gagner un Super Coupe, j'aurais signé partout. Ça veut dire qu'avec l'équipe qu'ils ont fait, les Galactiques, Vinicius qui voulait faire 10 fois plus, il a fait 10 fois moins. Mbappé qui vise son premier ballon d'or, sa première Ligue des Champions. Finalement, il fait rien au huitième de Ligue des Champions contre l'Atlético. Il fait rien en quart contre Arsenal. Si la satisfaction des Madrilènes, c'est qu'Mbappé est soulier d'or, bravo, mais j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a apporté de plus Mbappé cette année par rapport au Real Madrid de l'année dernière? Parce que on a compris, le Real Madrid a apporté un soulier d'or à Mbappé, d'accord, dans ce sens. Mais dans l'autre sens, qu'a apporté Mbappé au Real Madrid? Pour l'instant, en tout cas, sur cette année, rien. Donc si moi j'étais supporter du Real, je vous le dis, j'aurais pas osé faire le malin avec le soulier d'or et encore moins envoyer des messages à un supporter barcelonais comme moi pour me dire ah tu as vu c'est Mbappé le soulier d'or, c'est pas Guillaume Quérez, c'est pas Salah, ça va rien me changer. Moi je suis fan de Messi en tant que joueur, vous le savez, pour les individualités. Messi on a 6, il a le record. Donc quand il y a un joueur qui s'approche de Messi, quand il y en a un qui en a 3, 4, peut-être même 5, venez m'envoyer des messages. Venez me dire, ah, tu as vu, il se rapproche de Messi. Mais là, avec un soulier d'or, voilà, j'en ai vu des joueurs prendre des souliers d'or. Suarez, par exemple, en a 2. Lewandowski aussi, je crois qu'il en a 2. Donc voilà, c'est insignifiant. Bravo, on applaudit. Tu as pris ton soulier d'or, Mbappé. Maintenant, au-delà de ça, comme tu l'as dit, le fait que Mbappé dans le jeu, c'est moyen. Ça veut dire qu'en fait, il a marqué beaucoup de buts à la fin de la saison. Il a eu un peu de réussite aussi parce que Salah ne marquait plus. Il a fait 7 matchs, 8 matchs, un but avec Liverpool parce que Liverpool était déjà champion. Donc Mbappé en a profité. Il a marqué par-ci, par-là, par-ci, par-là. Penalty, il a couru, tapine, penalty, il arrache le soulier d'or à la fin. Ça me gêne pas parce que je signerai tous les ans pour une saison pareille de Mbappé. Voilà, si Mbappé veut faire tous les ans soulier d'or avec aucun trophée majeur, ça me va, ça veut dire que le Barça remporte des trophées. Moi, c'est ça le plus important. Maintenant, comme on est en 2025 et qu'il y en a qui préfèrent, en fait, ils suivent le football, mais ils sont pour un joueur. Et si l'équipe perd, mais que leur joueur a marqué, ils s'en foutent. Je sais pas, c'est un peu particulier. Moi, je vous le dis, hein, quand je suivais Messi, quand le Barça perdait, même si Messi marquait, j'avais la haine. Je me disais, la défaite, les 3 points, pas de titre, pas de Liga ou pas de Ligue des Champions. Mais maintenant, ça a un peu changé. Maintenant, comme ils sont fans de Mbappé, pour la plupart, c'est des enfants ou c'est des gens qui ont 17 ans, 16 ans, sans manquer de respect à ces gens-là, mais ils voient le foot un peu de manière différente. Tant que leur joueur préféré a marqué, les résultats collectifs, on s'en fout un peu. Bon, ben, c'est une manière de voir les choses un peu différentes. Par exemple, je le disais sur Twitter, mais je le pense moi sérieusement et j'aimerais vous poser la question. Si vous avez le choix entre être Lamine Yamal aujourd'hui, Lamine Yamal qui a mis, on va dire, allez, on va arrondir, 20 buts, 20 passes D. D'accord? Liga, Coupe et Super Coupe. Ou est-ce que vous préférez être Mbappé, 42 buts ou 44 ou 45, je m'en fous, et prendre aucun trophée majeur? Il a pris ces 2 petits trophées là, Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. Vous choisissez d'être qui? Moi, tous les jours, je préfère être Lamine Yamal, prendre mes 3 trophées, gagner 4 classicos sur 4 et certes avoir 20 buts de moins, mais j'ai des passes décisives, ça compense, on me voit dans le jeu, je dribble, je gagne des classicos. C'est mon avis. Peña ne pourrait pas rester en tant que gardien remplaçant. Alors le problème du poste du gardien, c'est qu'en fait, tu dois déjà te débarrasser d'un des 2 gardiens que tu as, c'est-à-dire Ter Stegen ou Szczęsny. Tu vas pas pouvoir te séparer des 2. Ça veut dire que moi, je suis déjà en train de me dire, j'espère qu'il y en a un des 2 qui s'en aille pour laisser de la place à un nouveau gardien. Donc, les 2 ne partiront pas, je pense en tout cas. Maintenant, autre chose, il faudrait que Peña accepte d'être remplaçant d'un gardien qui va arriver. Ça veut dire qu'il est remplaçant déjà toute l'année. Tu vas lui dire quoi? C'est quoi le discours que tu vas lui donner? Tu vas jouer 3 matchs dans l'année? Tu vas jouer 4 matchs? Je sais pas. Peut-être que Peña a envie d'être un gardien titulaire à Malaga, titulaire à Majorque, titulaire au Betis Séville. Je donne les clubs un peu au hasard, mais pour que vous compreniez, le poste de gardien est particulier. Quand tu es remplaçant toute l'année. Olmo devrait donner le penalty à Lamine Yamal. Alors, déjà, pour qu'on évite tous ces problèmes-là de penalty la saison prochaine, j'ai envie qu'il y ait une hiérarchie simple, c'est-à-dire Lewandowski en 1, ok, il tire les penalties, c'est lui, on connaît, c'est la référence, etc. Mais si Lewandowski n'est pas là, j'aimerais que le numéro 2 soit écrit noir sur blanc, façon de parler, soit donné de manière officielle. Vous allez me dire, c'est Rafinha, d'accord, mais dans ce cas-là, numéro 3, c'est qui? Moi, je veux une hiérarchie comme ça, claire et nette, pour qu'il n'y ait pas ces débats. Non, c'est Lamine qui aurait dû tirer, non, c'est Olmo, non, c'est Pedri. Vous avez vu comment ça finit, le Real Madrid? Vinicius, Mbappé, Bellingham, Modric, on ne savait pas qui tirer.
et tout le monde les ratait parce qu'il y avait trop de pression. Moi, j'ai envie qu'il y ait une hiérarchie simple et que Lamine Yamal commence à monter dans cette hiérarchie parce que avec le pied gauche qu'il a et avec le mental qu'il a, il a tout qui est réuni pour être un tireur d'élite de penalty. Maintenant, je vais faire tomber le verre, excusez-moi. Maintenant, quand tu es un tireur d'élite en termes de technique, ça ne t'évite pas de rater des pénaltys de temps en temps, comme ça a été le cas lors de sa séance de tir au but avec l'Espagne, mais je suis très confiant pour lui, mais j'ai envie qu'il en tire de temps en temps, pour commencer justement à prendre cette habitude. Rappelez-vous Messi, pour ceux qui ont connu, au début il ne tirait pas les pénaltys, il ne tirait pas les coups francs, il les a pris petit à petit, progressivement, c'est devenu la référence, pénalty, coups francs, c'était l'homme des coups de pied arrêtés, tout simplement. Voilà comment finir en beauté, exactement en gagnant 3-0 à Bilbao, et comme il l'a dit Hansi après le match, c'était important de bien finir la saison, parce que bon déjà la défaite contre Villarreal à domicile, alors que c'était un jour de fête. Bon, moi j'avais compris, j'avais dit, c'est parce qu'ils ont fait la fête pendant 2 jours, les bus, les fêtes, les célébrations, c'était normal, ils n'ont pas pu bien préparer le match. Mais je pense que c'est quand même important de montrer à ton équipe que tous les matchs sont importants et que oui, tu es champion, mais tu es le Barça. En fait, tu es champion, mais tu es le Barça. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de dire, bon, on est champion, ce match, on s'en fout, on n'y va pas. Parce que sinon, en fait, tu voyages pas, tu laisses tous les joueurs à la maison ou tu les envoies déjà en vacances depuis une semaine. Façon de parler, pour qu'ils aient du temps de repos en plus. C'est pas le but. Si les joueurs s'entraînent, si les joueurs sont là, ils ont envie de jouer le match, ils ont à cœur de marquer, de faire des stats, d'être compétitifs. Ça se comprend. Pedri, toujours des masterclass, trop fort. Alors pour Pedri, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça a été le joueur le plus régulier de la saison. Pour moi, ça a été le joueur le plus régulier. Maintenant, j'argumente pas trop parce que, comme je vous ai dit dans l'intro, je prépare une vidéo pour revenir sur tous les joueurs de manière individuelle dans une tier list ou deux pour pouvoir dire qui a réussi sa saison, qui a fait une saison masterclass, qui aurait pu faire une meilleure saison et rentrer un peu dans les détails sur tous les joueurs. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, un grand merci pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Là, il n'y a plus de matchs. Ça va passer vite. Vous inquiétez pas. 2 mois, c'est rapide. Ensuite, le Barça aura des matchs amicaux, etc. Vous le savez, en juillet. On a hâte déjà. D'abord, on va profiter de la Ligue des Nations. C'est dans 15 jours, dans 10 jours, je crois. Par contre, la Coupe du Monde des clubs, voilà quoi. Moi, je vais pas la regarder parce que le Barça n'y est pas. C'est pas vrai. Je regarderai un petit peu, mais il n'y aura pas de débrief. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.